Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve avec cette vidéo que je devais vous poster la semaine dernière. Mais malheureusement j'ai perdu mon beau papa et du coup ça a un peu tout chamboulé, donc je vous la poste que cette semaine. Donc c'est une vidéo sur la marque Neilish. C'est un haul que je vais vous faire sur des produits que j'ai commandés. C'est une marque que je connais depuis à peu près 3-4 ans on va dire, et que j'apprécie particulièrement parce que c'est des produits de très bonne qualité. C'est une marque où les produits sont fabriqués en Allemagne. Et du coup j'ai trop hâte de vous présenter ma commande, puisque j'ai recommandé des produits que j'avais terminés et du coup j'avais trop hâte de vous les présenter. Je vais également vous faire, je vous ai également fait une petite surprise, un petit tuto bonus à la fin du haul. Donc regardez la vidéo d'abord, ne trichez pas, hein. Attention, je vous vois, ne trichez pas. Regardez d'abord le haul et après vous regarderez la vidéo, le tuto bonus. Et je vous retrouve moi tout de suite après le tuto bonus pour vous annoncer une petite surprise. Donc je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors tout d'abord, on va commencer par le sous-main. Alors c'est un sous-main de la collection Neilish Pink Edition. Donc il y a écrit le mot Love, vous l'avez bien vu, hein, avec des petits cœurs un peu dans les tons dégradés de rose, qui est super joli, qui est sur fond blanc. Et c'est un plastique, en fait, un plastique indéchirable et mat. C'est du papier plastifié. En fait, au début, quand on va sur le site, on croit que c'est comme du silicone, mais en fait non. J'étais agréablement surprise, c'est un papier. Alors on se dit au début, oh mais ça va pas être solide. Et ben non, détrompez-vous. C'est hyper résistant. C'est mat pour ne pas que ça reflète quand vous voulez faire des photos. Donc vu que c'est mat, ça reflète pas sur les photos, donc c'est génial. C'est un plastique indéchirable et en fait sa surface, elle est très résistante. Vous pouvez mettre du cleaner, du VSP, faire tomber du gel, ça se nettoie et ça évite de salir votre plan de travail. Donc là je vais vous faire juste un petit test. Donc je vais prendre un VSP, hein, n'importe, et puis comme par hasard, oh tiens, je fais tomber de la matière. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends un pad, que j'imbibe de cleaner. Moi je mets de l'alcool, hein, c'est même pas du cleaner, c'est de l'alcool. Et vous voyez, hop, et tout part en un passage, tout part, vous voyez, ça se nettoie. C'est hyper pratique. En plus c'est un joli fond pour faire vos photos. Enfin il peut vous servir vraiment pour pas mal de choses. Donc le prix n'était pas excessif. Alors dans les sous-tables il y avait cette couleur et il y en avait un autre qui était fond noir avec un cœur au milieu, un cœur tout comme avec des petits cœurs dorés, qui était joli aussi, mais moi j'ai plus craqué sur celui-ci. Ouais. Ensuite on va passer à l'extension base. Alors l'extension base, c'est une, on va dire c'est une gummy base ou une rubber base. Après chaque marque lui donne l'appellation qu'elle veut. Donc là la marque Neilish l'a appelé l'extension base. Donc c'est un gel donc Sokoff qui est semi épais. J'ai beaucoup aimé la couleur, la texture est auto-égalisante. Il se place super bien, je l'ai essayé sur la capsule, franchement, il y a vraiment juste un petit coup de liner histoire de bien répartir la matière, mais il se place super bien. Et moi, là, j'ai pris la couleur Dark Rose, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, c'est pour faire les gainages, les mini-rallongements, les renforts. Vous pouvez même camoufler une plaque d'ongles. Si par exemple, vous avez envie de faire une extension avec un effet naturel et que vous voulez... vous avez votre plaque qui est abîmée, vous mettez une couche de extension base sur votre plaque d'ongles et après vous faites votre extension au clear avec un gel clear et votre construction également avec un gel clear, et puis ça vous fait une pose naturelle, mais au moins votre plaque est bien camouflée avec ce gel. La couleur est super jolie, je vous montre, je l'ai mise sur un tips, vous voyez, donc là je l'ai mise, donc là vous la voyez en
en effet brillant. Là, c'est effet mat. Moi, j'aime bien faire mes tips comme ça. Et là, je mets effet sucre. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, vous avez plusieurs couleurs. N'hésitez pas à aller sur le site. Franchement, elles sont très, très bien, ces bases extensions. Et au fait, je ne vous ai pas dit, la contenance. Donc, c'est une contenance de 11 ml. Voilà. Et le packaging, c'est un flacon qui est en verre mat. Voilà, donc je trouve que c'est chic, c'est sobre, c'est joli. Ensuite, j'ai également commandé des VSP parce que je les connais. C'est une marque, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est une marque que j'ai déjà testée. Et j'ai déjà trois VSP à mon actif. Donc l'apothéose, la collection l'apothéose, je les connais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà au niveau de la pigmentation. C'est une pigmentation de dingue. Le contenant, il y a dedans combien d'ml? Alors, il me semble que c'est 11, mais je ne sais. 11 ml, oui, 11 ml également. Donc, il y a 11 ml. Le pinceau, ce que j'aime beaucoup, c'est que le pinceau, c'est un pinceau éventail et hyper plat. C'est-à-dire que si vous travaillez sous cuticule, franchement, vous voyez, la pigmentation, je vous assure que... Là, j'ai pris au hasard un néon. En général, les néons, on a besoin de mettre une couche de blanc en dessous pour que ça prenne bien la couleur. Et bien là, franchement, je vous assure, il n'y a pas besoin. Et regardez le pinceau. Vous voyez, c'est un pinceau qui est super plat et qui est arrondi. C'est-à-dire que pour aller autour des cuticules, c'est le top, quoi. Et ben là, regardez, on va le faire. Je vais le faire sur mon ongle, hein, parce que c'est du rose. C'est juste pour vous montrer. Voilà, je n'en ai pas mis assez. Voilà. C'est juste pour vous montrer en un passage ce que ça donne, quoi. Bon, là, je fais pas bien le tour des cuticules, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Vous voyez? C'est dingue. C'est vraiment, c'est dingue. Et comme je vous dis, généralement, les couleurs néon, on a toujours tendance à mettre du blanc en dessous pour bien faire ressortir la couleur, parce qu'en général, c'est toujours transparent et tout. Et là, c'est nickel. Vraiment nickel, il n'y a rien à dire. Donc, en couleur, j'ai pris le néon orange qui donne ça. Donc, c'est super joli. J'avais envie de couleur un peu flashy. Donc, j'ai pris le néon orange. J'ai pris du noir, donc c'est le Ultimate Black. Donc le noir, c'est toujours, c'est toujours bon à avoir un noir, parce que en fait le noir, voilà, c'est un basique, c'est des noir, blanc, c'est des couleurs qu'on se sert énormément. Donc j'ai pris un noir, pareil, la pigmentation au rendez-vous. Donc bon, noir c'est noir, hein, voilà. Ensuite j'ai pris le purple. Donc le purple, c'est celui que je porte là actuellement sur la pose que j'ai aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo. Donc c'est un violet, hein, qui est super beau. Donc pareil, là honnêtement j'ai mis qu'une couche, hein. Une couche ça suffit, hein. Donc voilà. Il y a également, ah oui, le Femme Fatale. Ça c'est mon chéri qui a choisi cette couleur. Le Femme Fatale, c'est un super beau rouge. C'est un rouge qui est magnifique. Mon chéri, il a craqué dessus. Il m'a dit, prends ce rouge parce que je l'aime trop. Donc, j'ai dit, ok. Il m'a dit, en plus, le nom, j'aime bien. Je sais pas. Donc, prends ce rouge. J'ai dit, ok. Donc, voilà. Donc, c'est le Femme Fatale qui est super beau. Et pour finir dans les VSP, j'ai pris le French White. Je voulais garder pour la fin celui-là parce qu'il vaut le coup. Alors, celui-là, en fait, je l'ai testé sur une French. J'ai essayé de faire une French sur une capsule parce que j'ai toujours du mal. Je sais pas si ça vous fait ça. D'habitude, je fais mes French avec du gel paint et je trouve que le rendu n'est pas top. Il y a toujours des traces, c'est toujours pas net, quoi. C'est toujours pas comme je veux. Donc, qu'est-ce que je faisais? Avec mes paints, je mélangeais du VSP blanc et je faisais ma French avec, mais le rendu ne me convenait toujours pas. Et là, franchement, j'ai testé le French White. Alors, c'est pour faire vos French, franchement, c'est le top, parce qu'il s'auto-égalise. Du coup, quand vous faites votre French, le rendu est tout de suite nickel, quoi. Honnêtement, ça c'est une pépite de chez Pépite, le French White. J'ai oublié de vous dire également que les VSP, donc déjà ils ont une pigmentation
oufissime, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils ont la base qui est intégrée. Donc quand vous faites votre préparation, vous n'avez pas besoin de... Vous faites votre préparation normale, ensuite vous mettez vos produits que vous avez l'habitude, le nail prep, éventuellement l'ultra bond ou bien un primer avec acide, selon ce que vous utilisez. Et après, normalement, on met une base et après, on met le VSP. Et bien là, vous n'avez pas besoin. Une fois que vous avez fait votre préparation, vous ne mettez pas de base, vous passez directement au VSP et ça tient vraiment, quoi. Et vous verrez la pigmentation, une couche suffit. Limite, n'en mettez pas deux couches, mettez une couche fine et vous verrez que ça suffit largement. Voilà. Donc voilà pour les VSP. J'ai oublié de vous montrer dans ma collection Apothéose, j'ai oublié de vous montrer que j'avais pris également un rose qui était caché, donc je l'ai oublié. Donc c'est un super beau rose. C'est l'évolution en fait, il s'appelle l'évolution. Et il est super joli. Vous voyez, très bien. Alors maintenant on va passer au gel de construction. Donc j'ai commandé deux gels de construction, le Builder Easy Baby Boomer, donc celui-ci, et le Make-up Builder Thick Peach. Alors celui-ci je le connais, mais je l'avais commandé déjà en rose. Et comme je l'ai terminé, du coup je l'ai recommandé dans une autre couleur, en peach, pour tester. Et franchement je ne regrette pas de l'avoir pris dans cette couleur parce qu'il est super joli. Donc on va commencer par le gel, le Builder Easy Baby Boomer, donc qui est un gel de construction laiteuse. Donc c'est pratique pour les baby boomers. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, je pense. Voilà, donc c'est une consistance, vous voyez, une consistance assez épaisse. Mais par contre, il est semi-auto-égalisant. Donc, ce qui vous permet de prendre votre temps pour le travailler, en fait. Donc, ça peut être pas mal. Alors, attendez, je prends un... Voilà, je prends un... Vous voyez la texture. Voilà, donc il ne bouge pas et la couleur, c'est un rose un peu layette, un rose bonbon layette comme ça, c'est trop beau quoi. Et du coup voilà, semi-auto-égalisant, matière, texture très épaisse et couleur laiteuse. Donc l'idéal pour vos baby boomers, franchement avec ça vous pouvez pas les rater. De toute façon un baby boomer, si vous voulez pas le rater, il faut que le rose et le blanc soient laiteux. Et ça se marie parfaitement bien. Le mélange va se faire automatiquement et voilà. Donc voilà, j'ai pris donc celui-ci pour commencer. Donc c'est le Builder Easy Baby Boomer. Alors on passe au Thick Peach. Donc c'est un gel qui n'est pas auto-égalisant, qui est de consistance épaisse, qui est très bien par exemple pour les formes artistiques, car vous avez, pour faire par exemple vos corniches, et vous avez tout le temps de le travailler, donc c'est ça qui est bien. Et j'adore alors franchement la couleur. Alors par contre celui-là il le préconise pour les peaux claires, voire très claires, parce que vous avez le Thick Rose, celui que j'avais avant, et là c'est le Thick Peach. Et moi franchement je le préfère lui. Il est trop beau, la couleur elle est waouh, elle est magnifique. Donc vous voyez il bouge pas, hein. Vous pouvez le travailler à l'infini, vous pouvez le dompter comme vous voulez, lui il bouge pas, il bougera pas. Donc voilà, là j'ai pris un contenant de 50 ml parce que je le connais, donc je sais que voilà, j'ai une valeur sûre. Et moi ce que j'aime aussi chez Nailish, c'est l'élégance des pots. Vous voyez, ce sont des pots super jolis. Vous voyez, quand vous sortez ça devant une cliente, franchement, voilà, c'est la classe quoi. Ce sont des pots en verre. Vous voyez, hop. Voilà, ce sont des pots, c'est du verre et avec écrit ici en noir. Voilà, donc c'est... Après, ce qu'il faut, c'est de bien les entretenir. Moi, j'aime bien les nettoyer, bien les lustrer quand je les range dans mes tiroirs. Voilà, c'est super joli, il n'y a rien à dire. Donc, on récapitule. Builder Easy Baby Boomer, donc qui est un rose laiteux semi-auto-égalisant, mais qui est quand même épais.
et qui est milky, un rose milky, et le thick peach, le Builder thick peach, qui est un gel très épais et qui n'est pas auto-égalisant et qui est préconisé pour les peaux claires, voire très claires, et pour les formes artistiques. Voilà. Donc vraiment à conseiller, je les conseille à 1000%. Lui je le connais, lui non, mais bon, j'ai vraiment aucun souci à me faire par rapport à la marque, parce que c'est une marque qui est quand même voilà, qui est une marque qui a quand même fait ses preuves et qui fait de très très bons produits. Ensuite on va passer aux finitions. Donc j'ai pris 3 finitions. J'ai pris la mat velours, la Magic Gloss, bon bah l'incontournable on va dire, Magic Gloss, parce qu'elle est vraiment connue pour sa brillance. Et là, regardez, là je parle, regardez mon ongle, hein. Pourtant je l'ai pas lustré ni rien, hein. Voilà, et ça au bout de 3 semaines ça brillera toujours autant, hein. Donc il y a la Magic Gloss et il y a une nouveauté pour moi, enfin peut-être que je sais pas depuis combien de temps ils l'ont, mais en tout cas moi je la connaissais pas à l'époque. C'est la Milky White, c'est une nouvelle, enfin j'adore Milky White, c'est un blanc laiteux. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par la Milky White. Ah oui, ah ouais, superbe. Donc elle n'est pas très épaisse, contrairement à une autre marque que je viens de tester qui est hyper dense. Et ben elle, la Milky White là, ça va quoi, elle est bien, elle est plus liquide on va dire, mais ça va. Elle est très bien, puis la couleur elle est parfaite, ça pour un baby boomer, pour le flouter, pour celles qui aiment les baby boomers un peu plus blancs. Bah, franchement c'est super joli, ou bien même pour atténuer un rose par exemple, pour le rendre un peu plus milky, et bah, ça doit être super joli quoi. Donc voilà, donc c'est la Milky White. La contenance, bah, toujours pareil, on est sur du 11 ml. Donc voilà. Ensuite vous avez la mat velours. Alors la mat velours, c'est une finition au velours, au toucher pardon, sensuel et délicat, j'adore. Alors faut pas la mettre en couche épaisse, faut la mettre en, pas non plus trop écraser le pinceau quand vous la mettez, parce que si vous écrasez trop le pinceau, bah en fait ce qui va se passer, vous allez avoir des traînées sur, bah là j'ai mis sur cette pose là, j'ai mis la mat velours, et là aussi sur les deux là, j'ai mis la mat velours, super jolie. Elle est super belle. En fait, quand vous touchez, c'est comme un effet pot de pêche en fait. C'est bluffant. Honnêtement, c'est bluffant. Donc, elle se catalyse 2 minutes sous lampe UV LED, 2 minutes sous lampe UV pardon, et 30 secondes sous lampe nouvelle génération. Voilà. Et le meilleur pour la fin, la fameuse et incontournable Magic Gloss, qui est, je crois, franchement une des meilleures, je crois que c'est la best des best de finition. Elle est d'une brillance mais incroyable. Regardez, là je parle, regardez mon ongle, elle est d'une brillance incroyable. Elle a une tenue, elle est anti-rayure, elle reste, votre cliente elle vient au bout de 3 semaines, ben, au bout de 3 semaines ses ongles, bon il y aura la repousse certes, mais la brillance elle sera toujours là quoi. C'est la Magic Gloss, et en plus elle s'auto-égalise un peu quand vous la posez quand vous avez terminé votre pose et que vous la mettez sur votre ongle, ben, en fait vous la laissez un peu agir, un peu bien se positionner, vous tournez votre doigt un petit peu pour bien qu'elle se place, et après vous catalysez. Donc voilà, moi j'aime bien mettre mes finitions à catalyser 2 fois 60 secondes sous lampe. J'aime bien. Et après, surtout quand vous sortez de la lampe, n'essayez pas de mettre l'huile à cuticule tout de suite, hein. Attendez bien que la finition refroidisse 30 secondes. Et ensuite, vous pouvez mettre votre huile à cuticule et puis policher pour bien encore plus la faire briller. Voilà. Donc on récapitule pour les finitions. Il y a la Milky White, la mat velours et la Magic Gloss. Voilà. Et je vais finir ce haul avec 2 huiles à cuticule que j'avais envie de tester, qui sentent mais terriblement bon. Donc ce sont des huiles à cuticule qui ont un contenant de 15 ml chacune et qui sont avec pipette. Donc moi je préfère avec les pipettes. Je
trouve que c'est plus hygiénique parce qu'on en met quelques gouttes sans toucher la peau de la cliente. Hein. Vous en mettez quelques gouttes sur le haut des cuticules. Après, vous massez bien pour hydrater les cuticules. Les senteurs, comment vous dire, c'est des senteurs, mais waouh, on a envie de les boire, quoi, tellement que ça sent bon. Donc moi j'ai pris almande clear, donc ça sent les amandes amères en fait, ça sent super bon. Et au melon, alors au melon aussi elle est terrible, franchement les senteurs elles sentent trop bon quoi. Donc voilà. Donc une petite huile à cuticule. Donc allez voir, n'hésitez pas, il y a plein d'autres senteurs. Hein. Moi j'ai choisi celle-ci parce qu'il fallait bien choisir. Hein. Je n'allais pas toutes les prendre. Mais en tout cas, ces deux-là, almande clear et melon, elles sont nickel, elles sont top. Alors avant de terminer ce haul, j'ai oublié de vous dire que quand vous passez une commande sur le site Naidish, et une commande qui dépasse les 200 €, et ben il vous offre un tablier en cadeau. Donc moi j'ai reçu ce tablier parce que ma commande dépassait les 200 €. Et donc vous recevez ce magnifique tablier d'une valeur d'une vingtaine d'euros. Donc c'est un tablier en tissu super joli avec brodé Naidish. Voilà, il est super joli, magnifique. Voilà, donc ça j'avais oublié de vous le mentionner. Donc voilà, je vous le dis. C'est hyper cool de leur part parce qu'ils sont pas obligés et là ça m'a fait super plaisir de recevoir ce petit présent. Alors ma petite vidéo bonus, c'est un tuto que je vais réaliser avec vous. C'est un tuto sur la nouvelle tendance de ce qu'on fait en ce moment, de ce qui se fait pardon en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est le fameux contouring Milky Nails. Je vais l'appeler comme ça parce qu'il y a plusieurs appellations, mais moi je trouve que cette appellation, ça correspond tout à fait au tuto, parce qu'en fait contouring Milky Nails qui veut dire contour d'ongles laiteux, et donc je trouve que ça apporte bien son nom. Donc je vais vous montrer tout de suite avec quel produit je l'ai fait. Alors cette technique, un conseil à vous donner, c'est que cette technique, pour cette technique, il faut utiliser en dessous une couleur soit fluo, soit foncée pour que le blanc ressorte bien. Parce que imaginez que vous mettez une couleur très claire en dessous, on remarquera pas la couleur du dessous. Donc je vous conseille une couleur soit fluo, soit foncée. Et là, je vous l'ai fait en deux versions. Je vous l'ai fait en version brillante, donc j'ai utilisé la Magic Gloss. Et puis là je vous l'ai fait en version mat avec la mat velours de chez Naidish toujours. Donc et puis pour la couleur, je vais vous montrer comme ça va être plus simple. J'ai utilisé pour la couleur le néon orange de Naidish. J'ai utilisé pour la finition, pour faire le blanc, j'ai utilisé le top coat Milky White. Et après j'ai utilisé la mat velours pour faire l'effet mat. Voilà, donc c'est parti pour le tuto, on y va. Alors avant de commencer, faut dépolir la capsule et dépoussiérer. Ensuite appliquer une couleur, alors de préférence une couleur soit fluo, le résultat sera meilleur, soit foncé. Mais en tout cas je vous conseille pas une couleur claire parce que ça ressortira pas bien avec le blanc en fait. Donc vous voyez, donc j'applique ma couleur tranquillement. Voilà, donc et en même temps, je vous montre la pigmentation du fluo quoi. Hein. C'est voilà, c'est un truc de dingue. Hein. La pigmentation, c'est vraiment voilà. Donc une fois qu'on a appliqué notre couleur, on catalyse 30 secondes. Donc une fois qu'on a catalysé la couleur 30 secondes, on va maintenant utiliser le top coat Milky White de chez Naidish toujours. Alors très important de bien appliquer une couche sur toute la surface de la capsule ou de l'ongle, pour qu'ensuite quand vous allez mettre votre goutte au milieu, vous allez bien pouvoir la faire diffuser sans qu'il y ait de démarcation. Donc c'est très important de mettre la fine couche la fine couche, voilà, une fois de top coat. Donc une fois que j'ai appliqué ma fine couche de top coat, j'en prends une petite goutte que je vais mettre au milieu comme ça,
voilà, et que je vais laisser se diffuser, mais que je vais quand même aider. Et vous voyez, si vous aviez pas mis avant la matière, et ben il y aurait eu des démarcations au moment de diffuser. Alors vous voyez, n'hésitez pas, quand il y a des petites bulles, n'hésitez pas à les éclater avant de catalyser. Alors une fois que j'ai diffusé plus ou moins, tac, je retourne la capsule pour bien, comme si on faisait un renfort en fait, pour bien que le top coat en fait il soit plus centré vers le milieu. Et on regarde, et quand on regarde si ça va pas, on ajuste. Voilà, on retourne encore un peu. Ensuite, une fois qu'on a le rendu escompté, ben on catalyse 60 secondes. Donc voilà, une fois sorti de la lampe, ça donne ça. Alors si je veux le laisser comme ça, ben après, bon, ben de toute façon, la pause, le tuto est terminé puisque c'est une finition, donc j'ai rien besoin de rajouter, j'ai pas besoin de rajouter autre chose. Maintenant, si je veux rajouter une finition un peu pailletée, ben je peux. Et si je veux rajouter une finition mate, je peux aussi. Mais à la base, ça c'est une finition déjà. Donc la pause, enfin le tuto s'arrête là. Maintenant, si je veux l'intensifier un peu plus, c'est très important. Il ne faut pas remettre que la goutte. Si je veux le réintensifier un peu plus, je remets sur toute la capsule. C'est très important ça, de remettre à chaque fois. Plus vous voulez l'intensifier, et puis il faut rajouter à chaque fois cette couche pour que vous puissiez bien faire votre dégradé. Enfin, quand vous avez posé la goutte au milieu, et ben, vous allez bien pouvoir la fondre. Vous voyez? Et là, quand j'ai posé ma goutte, et ben là, si j'avais pas mis le Milky sur toute la capsule, j'aurais pas pu bien faire mon dégradé. Vous voyez? Donc je diffuse un peu avec mon pinceau, mon liner, je l'aide un peu, je retourne légèrement. Vous voyez, on retourne légèrement. Et quand ça nous plaît, on envoie à catalyser. Et voilà le résultat, en donnant un peu plus en l'intensifiant un peu plus. Donc j'ai fait exprès le blanc de ne pas en mettre trop au début pour vous montrer que si vous ne trouvez pas assez intense comme vous le voulez, bah rien ne vous empêche de remettre toujours, de ne pas oublier de rajouter une couche sur tout l'ongle, et pour que quand vous allez mettre votre goutte au milieu de l'ongle, et ben vous allez bien pouvoir la faire diffuser sans qu'il y ait de démarcation, et ça va diffuser plus facilement que si vous la mettez pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. C'était un plaisir pour moi de le faire. Et ben je vous dis à la prochaine. Bye bye. Donc comme promis, je vous retrouve après le haul et après le tuto bonus. J'espère que ce haul vous a plu, j'espère que les produits vous ont séduit, que le tuto vous aura appris des petites choses. Enfin, c'est un tuto que j'ai fait, c'est ma façon à moi de faire ce nail art. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris des choses. En ce qui concerne la petite surprise que je voulais vous annoncer, écoutez, c'est très simple. Quand j'ai passé ma commande, la marque m'a gentiment proposé un partenariat, mais non rémunéré. C'est un partenariat où j'ai acheté mes produits. Bon, certes, j'ai eu une remise, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu une remise, mais j'ai acheté mes produits. Et la marque m'a gentiment proposé un code promo pour vous de moins 10% avec le code Lolita10. Donc j'ai trouvé ça hyper sympa de leur part. J'ai trouvé que cette marque avait un grand cœur, parce que c'est pas donné à tout le monde, et j'ai vraiment apprécié ce geste. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que si vous commandez les produits Nailish, vous avez un code promo de moins 10%. Je vais vous laisser le lien du site en barre d'infos. Quand vous allez sur le site, il faut vous inscrire pour avoir les prix et les produits avec les prix. Sinon, vous n'aurez que les produits.
Une fois que vous êtes inscrit, ben, vous surfez sur le site, vous choisissez vos produits, arrivez à la caisse à la fin. Vous avez une petite case sur le bas, je crois, à gauche, et où il y a marqué promo, code promo, avoir, enfin, etc. etc. Ben, vous noterez Lolita 10 et vous aurez moins 10% vous aurez une remise immédiate de moins 10%. Voilà. Donc le code promo, pour l'instant, on m'a pas donné de durée, donc il est valable pour l'instant, il sera valable. Et quoi qu'il en soit, je vous mettrai la date de validité en barre d'infos également, parce que à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas plus d'informations. D'ailleurs, j'ai mal fait mon boulot parce que j'aurais dû leur demander, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vous noterai ça dans les liens dans la barre d'infos. Voilà, et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également, ça me fera vraiment plaisir. Et surtout à activer la petite cloche pour savoir ben, dès que je poste une vidéo, vous serez les premiers avertis. Sur ce, la vidéo arrive à sa fin. Prenez soin de vous, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.